pris quelques libertés avec la réalité historique. Il est donc déconseillé aux enseignants d'utiliser ce programme dans un but pédagogique en raison de son contenu légèrement teinté d'anti-américanisme primaire. En 1492, Christophe Colomb, navigateur italien naturalisé russe, travaillant pour le compte de l'Espagne, découvre l'Amérique en cherchant la route des Indes. Oh mais c'est vraiment de la merde ce GPS. Au nom de la couronne d'Espagne, je revendique cette terre et la baptise United States of America. Yeah! Les conquistadors sont chaleureusement accueillis par les indigènes qui les prennent pour des dieux. C'est donc en toute logique que les Espagnols commencent à massacrer, violer et piller tout ce qui se trouve sur leur passage. Tu le caches où ton pétrole, enfoiré? Patron, c'est l'or qui nous intéresse pour l'instant. Après 150 ans de génocide, les colons se rendent compte qu'il n'y a plus assez d'Amérindiens vivants pour leur servir d'esclaves. Trop feignants pour cultiver eux-mêmes les terres qu'ils ont volées, les nouveaux arrivants décident donc d'aller chercher de la main-d'œuvre gratuite en Afrique. Pendant ce temps, en Europe, pour contribuer à la colonisation du Nouveau Monde, on remplit des bateaux en vidant les prisons, les bordels et les hôpitaux psychiatriques. Cette immigration massive de criminels, de putes et de débiles mentaux permet de peupler rapidement les États-Unis. En 1861, les banquiers des États du Nord réalisent que l'esclavage revient trop cher. En effet, il faut nourrir et loger la main-d'œuvre tout en payant tout un tas de connards qui cognent sur les esclaves pour les forcer à travailler. Il serait beaucoup moins coûteux de sous-payer directement la main-d'œuvre. La guerre de sécession a donc lieu et à la fin, on libère tous les esclaves qui accèdent désormais au statut de travailleurs surexploités. Youpi! Car évidemment, la fin de l'esclavage ne signifie pas la fin de la souffrance du peuple noir aux États-Unis. Les Blancs ne voulant pas leur accorder tous leurs droits, ils mettent en place un système ségrégationniste et on continue bien sûr les persécutions, lynchages et autres sympathiques coutumes du folklore sudiste. Grâce à la création d'une association culturelle fort sympathique, le Ku Klux Klan. Yeah! L'apartheid durera aux États-Unis jusqu'en 1960. En comparaison, en France, à cette époque, on avait déjà eu des députés et des ministres noirs. Comme Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Mais on ne peut évidemment pas comparer le pays des droits de l'homme avec un État peuplé de tous les déchets indésirables de l'Europe. Les États-Unis vont profiter de la Seconde Guerre mondiale pour devenir la première puissance militaire au monde. Après avoir financé la montée au pouvoir des nazis, ils décident d'entrer en guerre pour montrer au monde qui est le nouveau patron. Ils en profitent au passage pour tester leur dernière invention fort sympathique, la bombe atomique. Ils font 200 000 victimes en 2 bombes, en grande majorité des civils, le bombardement des populations civiles étant depuis lors la marque de fabrique des guerres américaines. Constatant que la guerre est très bénéfique pour leur économie, les States vont par la suite déclarer guerre après guerre, dans un premier temps sous un prétexte idéologique comme en Corée ou au Vietnam pour contrer le communisme. Puis dans un but purement lucratif lié au pétrole. Guerre contre l'Irak, Troisième réserve de pétrole au monde, guerre en Afghanistan, qui permet la construction d'un oléoduc qui achemine le pétrole du Turkménistan vers le Pakistan, guerre en Libye. deuxième producteur de pétrole d'Afrique. Le schéma de base est toujours le même, les États-Unis déclarent la guerre à un pays sous prétexte d'y apporter la paix, ils détruisent les infrastructures, volent ses ressources et installent au pouvoir des tarés faciles à contrôler et pas chers à entretenir. Cela fait longtemps que les États-Unis sont gouvernés par des fanatiques religieux qui tentent de persuader la planète que Dieu est avec eux quand ils balancent du napalm et des bombes au phosphore sur les populations civiles afin de leur voler leurs ressources pétrolières. In God we trust. Ouais bah crois-moi, c'est pas réciproque, grosse tête de con. Au cours du XXe siècle, on a vu se succéder à la Maison Blanche des êtres sans scrupules de plus en plus méprisables. C'est donc en toute logique que les USA deviennent le premier pays au monde à élire un singe comme président. En effet, en 2001, George Walker Bush, Dont le grand-père Prescott Bush a fait fortune grâce à ses affaires avec les nazis, devient le 43e président des États-Unis. son ignorance, son regard vide, son pédigré douteux et son élection frauduleuse contribueront grandement à faire de lui le président le plus lamentable et détesté de l'histoire de l'humanité. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir en France d'un certain François Hollande. Les États-Unis, une nation d'obèses, incultes, trouillards et intolérants. Un pays bâti sur des génocides, qui a grandi dans l'esclavage et qui vit grâce à la guerre et au pillage des ressources étrangères. Comment éprouver une quelconque affection pour un tel concentré de mal absolu? Comment en est-on arrivé à idolâtrer cette immense fosse à merde qu'est l'Amérique? C'est tout simple, l'exportation de l'American Way of Life. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les ricains disposent d'une grande notoriété en Europe. Du coup, les States en profitent pour mettre en place un système d'invasion culturelle avec le cinéma hollywoodien, la musique, les séries télé, les codes vestimentaires et même leur immonde bouffe cancérigène responsable des 30% d'obèses de la population américaine. Yeah! Mais il faut être honnête, cette invasion culturelle est souvent la bienvenue. Imaginez la déprime si on devait se contenter des immondes nanars foireux produits en masse par le cinéma français. Pareil pour la télé, entre Julie Lescaut et Game of Thrones, n'y a pas photo. Ouais, Véronique Jeunesse, moi je la trouve bonasse pour une vieille peau. Alors même s'il faut faire un gros tri dans ce que nous envoient les States, franchement, vaut mieux ça que de se contenter des merdes infâmes qu'on produit en France. Finalement, quand on voit tout le bonheur que nous apporte la culture américaine, on peut bien leur pardonner quelques petites ingérences qui coûtent la vie à quelques millions de blaireaux dont personne n'avait rien à branler de toute façon. En plus, les bombardements américains ont toujours lieu dans des pays pourris. Il faut garder à l'esprit que tous les enfants éventrés par des shrapnels ou morts carbonisés par le napalm que vous voyez à la télé, ils sont morts dans des dictatures. La mort les a libérés. Bah ouais, heureusement qu'ils sont morts dans les bombardements vu qu'ils n'avaient aucun avenir. Siki! C'est la paix, la démocratie et la liberté. Tant pis pour Momon, ça vaut mieux pour moi. J'aurais rien pu faire de ma vie. Merci les États-Unis. Faut arrêter nos conneries, je crois que je vais vomir. Ouais.